peut peut-être revenir sur cette réputation de Saturne, hein, parce que disons que la mythologie de Saturne est assez sombre, hein, mais en même Mm. temps, il y a aussi des parties lumineuses. Et pendant longtemps, Saturne a traîné une réputation, une mauvaise réputation. Il l'a, je pense encore. Hein, on redoute les transits saturniens. Euh, Quoique, je dirais qu'en fonction de notre Saturne natal, c'est plus ou moins difficile à vivre. Mais disons que qu'est-ce qu'on pourrait pas dire de cette mauvaise réputation? Est-ce que ça serait issu de, est-ce que vous le relèveriez avec la mythologie de Saturne? Et si l'un d'entre vous pourrait nous rappeler un peu en quelques mots qui est Saturne dans la mythologie? Mais dans la mythologie, donc Saturne, on lui prédit en fait qu'il va être détrôné par ses enfants, et donc il se met à manger sa progéniture, sauf donc Jupiter qui est sauvé par Rhea et qui va donc grandir auprès de la Crète, enfin en Crète. Il se trouve que moi, pour moi, le symbole, enfin, vous me direz, Bernard, évidemment, votre point de vue, mais il me semble que dans ce symbole, le fait d'absorber et de manger ses enfants, sans s'en apercevoir, parce que finalement, il a mangé un caillou à la place de Jupiter, hein, qui a été donc sauvé. Je pense que là, il y a vraiment le désir de tout contrôler, coûte que coûte, c'est-à-dire à tout prix, ne pas perdre le contrôle. Ce symbole mythologique me paraît assez fort dans la mesure où Saturne, en tout cas quand il y a des transits de Saturne, souvent on peut perdre le contrôle des situations où on ne souhaite pas le perdre parce qu'il y a une forte résistance qui se met en place, en tout cas durant les transits de Saturne dissonants. Et là, sur ce plan-là, il est certain que les gens le sentent même physiquement. Donc, le rapport, pour moi, la mythologie est très important. Il est même porteur de messages. Donc, le fait qu'il y ait vraiment ce désir de ne pas vouloir être destitué de son trône, il y a le besoin donc de garder à tout prix le contrôle de la situation. C'est comme ça que je reçois le message, en tout cas, à travers ce mythe. Enfin, disons que Saturne est relié, en définitive, bon, surtout si on parle malgré tout d'un Saturne dissonant, donc, il est relié aux circonstances adverses. Il y a cette notion de circonstance, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on redoute toujours un peu Saturne, parce que Mm, on se dit, ah, attention, je vais avoir Saturne qui va s'opposer à ma Lune, ou qui va se mettre au carré de bien mon sûr. Mars, Mm, et on a toujours un peu peur, et d'ailleurs ça se prouve, hein, très très souvent, effectivement, ça fonctionne de toute façon. ça fonctionne très bien. Ouais. Ouais. Mm, Mais en même temps, et donc, si on cherche à contrôler de façon un peu compulsive et à se battre contre les circonstances, mais de façon, on va dire donc négative, eh mm, bien, on manifeste un Saturne négatif. tout Et à que, fait. au contraire, on s'aperçoit que souvent, ce qu'on appelle maintenant beaucoup le lâcher prise, ou qu'on peut aussi appeler la résignation, mais qui n'est la renonciation, mais qui n'est pas la résignation, justement, eh bien, on peut manifester un Saturne positif et donc, justement, avoir une sorte d'action tout à fait positive sur les circonstances, sur la manifestation des Mm. circonstances.